Bonjour. Pour cette vidéo, on va faire l'exo 3 de la série 2. Dans cet exercice, on a le silicium cristallise dans une structure cubique. Le réseau est à face centrée et les coordonnées des atomes du motif sont SI à la position 0, 0 et 1 quart, 1 quart, 1 quart. Donc le silicium cristallise dans la structure diamant. Le diamant, c'est un cubique à face centrée et les coordonnées du motif sont données par ces deux positions-là. Première question, on vous demande de calculer le facteur de structure et on déduit les conditions d'extinction ou les règles d'extinction. Ici, puisque le motif contient deux atomes, et le cubique est un cubique face centrée, donc 2 fois 4, ça fait 8 atomes dans la structure diamant. La structure diamant contient 8 atomes. Donc, imaginez un facteur de structure avec 8 termes. Donc, comment vous allez obtenir les règles d'extinction? Donc là, il y a une autre méthode, une méthode qui a été obtenue à partir du développement de ces 8 termes-là. Donc, le facteur de structure dans une maille multiple peut se calculer à partir de ceci. Le facteur de structure se divise en deux termes, la multiplication plutôt de deux termes. Le premier, c'est un facteur de structure du motif et le deuxième, c'est le facteur de structure du réseau. Ça veut dire facteur de structure du cubique simple, centré ou face centrée. Les atomes du motif, toujours là, c'est les atomes du motif qu'on va utiliser, la même expression. Donc, les atomes du motif qui sont du silicium, ils sont à la position 0, 0 et 1 quart, 1 quart, 1 quart. Le facteur de structure s'écrit sous cette formule. Donc, le facteur de structure correspondant au motif s'écrit comme étant FSI 1 plus exponentielle de ce terme-là. Par contre, pour le mot de réseau, c'est un CFC. Donc, les positions des atomes les atomes sont d'ordre 4 et les positions sont ceci. Si je remplace comme on a fait pour l'exo 2, donc le facteur de structure correspondant au mode réseau, donc 1 plus ces trois termes-là. Maintenant, le facteur de structure total, c'est la multiplication entre le facteur de structure obtenu par le motif et le facteur de structure obtenu par le mode réseau. Donc, si je remplace, j'obtiens cette expression-là, le produit de deux termes. Pour que FHKL soit égal à 0, ça veut dire pour obtenir les règles d'extinction, qu'est-ce qu'on a? Donc, FHKL égale à 0. Donc, on a ou bien le premier terme qui va s'annuler, ça veut dire que H plus K plus L égale à 2 fois un nombre impair. Donc, ça, c'est une condition pour le motif. Ou bien la condition pour le mode réseau, ça veut dire les conditions qu'on avait retrouvées pour le cubique face centré. Le FHKL s'annule si les HKL sont de parité mixte. Donc, pour le mode réseau, ça nous donne HKL parité mixte. Et pour le motif, ça nous donne la sommation des HKL et d'un nombre pair, mais multiple d'un nombre impair. Si je dis par exemple le 4, 4 c'est un nombre pair. Donc 2 fois 2, donc c'est un multiple d'un nombre pair. Par contre, si je dis 6, 6 c'est un nombre pair, mais 6 c'est 2 fois 3, c'est un multiple d'un nombre impair. D'accord? Donc l'extinction, elle apparaît, ou là on a les règles d'extinction pour ces deux conditions-là. Ou celle-là, ou celle-là. Donc le facteur de structure n'est pas nul dans les autres cas. Ça veut dire H plus K plus L soit un nombre impair ou un multiple d'un nombre. Donc 4 fois N. Et pour le mode réseau, HKL de même parité. Ce qu'on va faire, nous, on va reprendre le tableau qu'on avait retrouvé pour le cubique à face centrée. Le voilà. Pour le cubique à face centrée, on avait dit que les seuls raies qui vont apparaître, c'est 1, 1, 1, 2, 0, 0, et la troisième raie, c'est 2, 0, 2, 2, 0. Après le 3, 1, 1, le 2, 2, 1 et le 4, 0, 0. Donc ça, c'est les règles d'extinction pour le CFC. On va rajouter les règles d'extinction pour le facteur de structure pour le réseau, pour le motif plutôt. Ce qu'on a fait avant. Donc, pour le mode réseau, donc le voilà.
Maintenant, pour le motif, qu'est-ce qu'on a? On avait dit que les règles d'extinction correspondent à h plus k plus l égale un nombre impair et h plus k plus l égale à 4n. Je vais voir. Si je prends 1, 1, 1, 1, 1, 1, ça veut dire h plus k plus l égale à 3. Donc, c'est 2 fois 1 plus 1. Donc, si je prends n égale à 1, donc ça veut dire là, il y a plutôt cette raie va apparaître. D'accord? Maintenant, donc, pardon. Donc, pour le diamant, la règle d'extinction, elle est autre que ces deux-là. Ça veut dire la règle d'extinction, elle correspond à h plus k plus l égale à un multiple d'un nombre impair. Donc, ça, c'est un nombre pair. H plus k plus k, c'est un nombre impair. Pardon, ça, c'est un nombre impair. Ça, c'est un nombre pair, mais multiple d'un nombre n. D'accord, toutes les valeurs. Donc, si je prends celui-là, ça correspond à la première condition. H plus k plus n égale à 2n plus 1 avec un n égale à 1. Donc, cette raie, elle apparaît. Si je prends le 2, 0, 0, celle-là, elle n'apparaît pas. Pourquoi? Parce que 2, 0, 0, c'est quoi? C'est une raie qui n'appartient ni à celle-là, ni à celle-là. Donc, si je prends n égale à 0, il faut que h plus k plus l égale à 1. Ou h plus k plus l égale à 0. Ça n'existe pas. Si je prends n égale à 2, ça veut dire la somme, c'est 2 fois 2 plus 1, donc ça doit me donner 5. Et là, ça doit me donner 4. 4 fois 1, pardon, 2 fois 1, ça me donne 3. 4 fois 1, ça me donne 4. Donc là, j'ai 2. Donc 2 n'appartient pas à cette gamme-là. Donc cette raie, elle n'apparaît pas. Les raies qui apparaissent, c'est à partir de 4n. Si je prends n égale à 1, ça veut dire 4. La somme paire, ça nous donne 4. La somme impaire, ça nous donne 1. Ou dans ce cas, c'est 3. Par contre, si n égale à 1, là, j'aurai h plus k plus n égale à 4. Ça veut dire pour les nombres ou la sommation paire, les raies qui apparaissent vont commencer à partir de 4. Ça veut dire 4, 8, 12, ainsi de suite. Donc, 2, 0, 0 n'apparaît pas. Maintenant, regardons 2, 2, 0. 2, 2, 0 s'écrit comme étant 4 fois 1, puisque la somme, c'est 4. Donc, c'est 4 fois 1, donc elle obéit à cette loi-là. Donc, cette raie, elle apparaît. Si je prends l'autre, c'est 5. Donc, 2 fois 2 plus 1. Celle-là, elle n'apparaît pas. Pourquoi? Parce que 2 plus 2 plus 2, c'est combien? C'est 6. Et 6, c'est 2 fois 3. Donc, cette raie, elle n'apparaît pas. Celle-là, c'est 4, 0, 0, donc 4 fois 1. Donc, voilà les seules raies qui apparaissent dans le cas du diamant. S'il y a des raies qui sont différentes par rapport au cubique centré, cubique face. Donc, la première raie, c'est 1, 1, 1. La deuxième raie pour le diamant, c'est 2, 2, 0. La troisième, c'est 3, 1, 1. Et la quatrième, c'est 4, 0, 0. D'accord? Maintenant, le diagramme de poudre, le diagramme de poudre expérimentale de silicium nous donne le premier pic de diffraction pour un angle de Bragg de θ égale à 28,43 degrés. On nous demande de déduire le paramètre de maille du silicium si on utilise une longueur d'onde de 1,54 angstrom. Donc, d'après la question précédente, pour le diamant, la première raie qui apparaît correspond au plan 1,1,1. Donc, la relation de Bragg, elle nous permet d'écrire ceci. Donc, DHKL égale à 1 sur 2 lambda sinus θ. On sait très bien pour un cubique, les DHKL, c'est A sur racine carrée de H carré plus K carré plus L carré. Je vais remplacer ce DHKL dans l'autre expression, où là, je vais faire l'égalité entre ce DHKL et celui-là. Donc, ça égale à ça. Donc, qu'est-ce que j'ai? J'obtiens mon paramètre de maille qui est égal à 1 sur lambda, ou 2 lambda sinus θ, racine carrée de H carré plus K carré plus L carré. En se limitant au premier ordre, ça veut dire n égale à 1, on va retrouver le paramètre de maille 5,43 angstrom. Donc ça, c'est un paramètre de maille expérimental.
Bien sûr, on a remplacé le H1, K1 et L1. Sinus θ, c'est sinus de 28,43 degrés. N égale à 1 et lambda égale à 1,54.